Bonsoir éclaireur. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Dieu merci. Ça va mieux maintenant. Ah, Dieu merci, je sens ça par la voix. Ah, ok. Oui, oui. Et Ok. vous, Oui, ça comment vous va. allez? Grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ah, Dieu On ne peut merci. pas se plaindre. D'accord, Oui, merci. oui. En tout cas, bonne semaine à tout le monde. À vous Je également. dis bonsoir à tous les auditeurs, enfin bonsoir à oui, tous les auditeurs, tous les élèves de la classe. Je dis merci au binôme Madame Blanc Nefertiti pour l'édito qui rend hommage aux femmes. Et ben, comme on dit, ce que Dieu veut, ce que femme veut, Dieu veut, pardon. Donc vraiment merci à elle et on est honoré. Les femmes méritent attention, c'est normal. Donc vraiment merci à elle. Éclaireur, on est unanime sur la question Gbagbo. Les idées convergent, on dit la même chose. Et comme il y a un intervenant qui a dit la répétition est pédagogique, donc je vais encore me prononcer sur cette histoire de candidature de Gbagbo pour 2025. Et je dis merci à tous les intervenants, merci pour vos différents messages. Et comme il a dit Tony, vraiment, on en a gros sur le cœur. Et donc, en tout cas, si jamais ils reprennent les hostilités, je veux parler de cette opposition toxique, nuisible, improductive, qui n'a rien, qui n'a pas d'offre politique, mais qui veut toujours être présente dans la course à la présidentielle. Je veux parler notamment de Gbagbo qui a annoncé sa candidature alors qu'il sait très bien qu'il est inéligible. Je ne sais pas ce qu'il veut en fait. Pour moi, je pense qu'il veut engager un bras de fer avec le président Ouattara. Tout simplement, parce que je ne comprends pas. Il dit qu'il a été acquitté à la CPI, c'est vrai. Le président Ouattara a permis qu'il rentre en Côte d'Ivoire, parce que le président Ouattara n'était pas obligé d'accepter son retour en Côte d'Ivoire. Mais quand le président Ouattara facilite les choses et que Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, au lieu de prendre sa rente viagère pour aller se mettre quelque part à maman pour vivre sa retraite politique, non, il ne l'entend pas de cette oreille. Tout ce qu'il veut, c'est nuire au président Ouattara. Donc nous, on l'attend. En 2025, si jamais il y a encore des remous dans le pays, de toute façon, il ne va pas y échapper. Parce que quand Gbagbo a été arrêté en 2011, qu'est-ce qu'il a dit? Ne me tuez pas. Et c'est grâce au président Ouattara qu'il n'a pas connu le sort de Guéhi. Donc, qu'il le retienne, Gbagbo. Qu'il le retienne. Parce qu'on a l'impression qu'il a oublié ce passage-là. Donc, nous, de toutes les façons, nous nous tenons prêts. Comme il l'a dit, il a demandé à ses partisans d'aller au combat. Donc, on prend note. On prend note. Mais tout ce qu'on sait, c'est que cette fois-ci, comme vous l'avez dit, éclaireur, les frontières vont être fermées. Personne ne sortira de ce pays-là. Parce que les cantinats, là, qui ont pris l'argent des Ivoiriens, qui sont allés se la couler douce au Ghana, qui ont vécu, qui ont mené, comment j'allais dire ça, un exil doré, et que le président Ouattara a permis de revenir au nom de la réconciliation, eh bien, ceux-là veulent encore nous nuire. Donc, nous disons que, de toutes les façons, tout le monde va y passer. Tout le monde va y passer. Si c'est ce qu'ils veulent, eh bien, on est prêt. On est prêt et personne ne s'échappera si jamais ça pète. Si ça pète, personne ne pourra se sauver de ce pays-là. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Parce que nous, on aimerait être tranquille. La stabilité que le président nous a offerte depuis des années, ils n'en veulent pas. L'opposition n'en veut pas. Donc nous, on va leur dire, ils vont nous trouver sur leur chemin. Parce que trop, c'est trop. On ne peut plus supporter. On ne peut plus supporter qu'ils viennent nous narguer. Et comme vous le dites, éclaireur, c'est parce qu'il n'y a pas de justice que ces gens-là peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Et Kone Katina l'a dit, que de toutes les façons, ils vont se battre pour que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Mais Gbagbo, apparemment, il met la charrue avant les bœufs.
parce qu'il il ne songe pas à obtenir l'amnistie. Tout ce qu'il veut, c'est être candidat. Et c'est pas parce qu'ils vont dire ça que le président Ouattara va céder. Et on espère que cette amnistie ne viendra jamais. Parce qu'il n'a pas à faire le forcing. Le président Ouattara est libre de ses décisions. Voilà ce que j'ai envie de dire, éclaireur. Parce que moi aussi, je suis très remontée quand j'ai entendu que Gbagbo veut encore être candidat en 2025. Alors qu'il a été 10 ans au pouvoir, on ne sait pas ce qu'il a produit. Il n'a rien foutu dans le pays, à part venir nuire au président Ouattara. Mais de toute façon, on l'attend. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci beaucoup. Je vais pas être long. Je sais qu'il y a du monde et il est tard. Merci beaucoup, éclaireur. Mes chers mères, quand j'écoute votre voix et la détermination que je vois et le ras-le-bol surtout, c'est vraiment très rare qu'on vous voit dans cet état-là. Et vous n'avez même pas à le dire, on sent vraiment que trop, c'en est de trop. Mais en toute sincérité, comme nous le disons. Chers mères, une fois, j'ai assisté à un documentaire où la question fondamentale était la question même du rapport que l'homme a à la mort. Tout le monde sait que le suicide n'est pas une bonne chose. Mais dans ce cas, le monsieur voulait l'euthanasie. C'est-à-dire que lui-même, il avait décidé qu'on puisse mettre fin à sa vie. Il dit, mais la douleur que j'ai est telle que... Il avait un cancer et il dit, la douleur qu'il ressent, ça fait que vraiment, il ne sait même plus si vivre ou ne pas vivre aujourd'hui. Il trouve que ne pas vivre est la meilleure solution pour lui. Et il était finalement revenu que, finalement, il a accepté qu'il soit euthanasié. Ça veut dire, on va lui faire une injection et puis il va mourir. Mais c'est là, le journaliste lui pose la question, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les antidouleurs, c'est encore mieux de vivre que de souhaiter sa propre mort? Le monsieur regarde le journal et lui dit, vous ne pouvez pas savoir quelle douleur j'ai. En réalité, nous sommes contre le suicide et nous n'encourageons pas au suicide. C'est loin, c'est un exemple que je prends. Pour dire que si Laurent Gbagbo et ses malfaiteurs peuvent s'asseoir, avoir une once d'humanité et se dire que eux aussi ils ont fait du mal aux Ivoiriens, ça allait un peu les humaniser eux-mêmes et ouvrir un peu leurs esprits. Mais comme chaque jour que Dieu fait, eux-mêmes ils se ferment, ils ne veulent rien comprendre. Cette fois-ci, nous aussi nous sommes prêts à être plus que violents et on va montrer qu'on est plus inhumain que eux. Parce qu'il n'y aura pas de blessés cette fois-ci. Il y aura des survivants et il y aura des morts. Parce que tout ce qui va se passer là, on n'a même pas besoin d'être un marabout, on n'a pas besoin d'être un scientifique pour savoir où les gens veulent nous amener. Eux, pour eux, la politique, c'est comme si tu étais au front. Chaque fois, il faut lancer des bombes, il faut lancer des obus, il faut tirer des calaches, il faut avoir le couteau entre les dents. À un certain moment là, en plus de la douleur qu'on a là, notre volonté de vouloir sauver notre vie là, on va sauver cette vie là. Contre la vie même du gouvernement de M. Ouattara, on va sauver la vie de nos parents. On va sauver nos vies en massacrant ces malfaiteurs, Laurent Gbagbo y compris, avec tous ceux qui seront avec lui. Comme la première fois, il a pu échapper, parce qu'il y a des gens qui l'ont écouté, et il a eu la chance de dire, ne me tuez pas. Mais Laurent Gbagbo, nous te jurons devant Dieu, tu n'auras pas cette chance-là. Parce qu'on va prendre des gens pour aller t'abattre. On va te tuer. Et ton corps sera mangé par des chiens en pleine rue. Mais ceux qui pensent qu'on s'amuse, vous vous amusez avec votre propre vie. Ça, c'est au-delà de la politique. Parce que les vies qui ont été détruites là, non seulement vous voulez gérer ça avec inconscience, mais c'est une manière de dire que les personnes qui sont mortes là, de tous les camps là, elles ne représentent rien pour vous. Et vous voulez reprendre les mêmes choses pour obtenir quel résultat, si ce n'est que les mêmes résultats. Et donc nous aussi on est prêts. En tout cas, dès que vous allez commencer à vous battre, nous on va commencer à réagir. Et ne soyez pas surpris. On attend seulement que vous sortez pour vous battre. Même si vous sortez pour marcher, on va vous massacrer. C'est nous on vous a dit ça. C'est pas à partir des quartiers que vous allez marcher. On va commencer à vous attaquer là-bas. Et on va se respecter. C'est parce que vous avez tué les parents des gens,
Vous trouvez que eux, leur vie là ne vaut rien. Mais on va tuer aussi vous et vos parents. Et puis maintenant, on va faire le bilan. Et puis on va s'asseoir véritablement. C'est parce que tout le monde n'a pas été victime en Côte d'Ivoire que vous estimez encore qu'il faut reprendre les mêmes choses pour conduire le pays aux mêmes réalités. Mais cette fois-ci là, c'est vous qui serez les victimes de vos propres turpitudes. Et nous sommes prêts pour ça. Et ceux qui ont peur là, c'est votre problème. Si tu as peur là, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Si tu as peur là, il faut te suicider. Si tu as peur là, il faut chercher visa en même temps. Mais et les millions d'Ivoiriens qui n'ont pas ces possibilités, on va leur demander de fuir permanemment la vie. On va demander aux Ivoiriens dans leur propre pays de ne pas être en paix, de ne pas être en dignité. Parce que toi, Laurent Gbagbo, tu n'aimes pas les gens du Nord, donc il faut qu'on les ostracise. Tu n'aimes pas les gens selon ce que toi tu veux. Et tu veux que le monde fonctionne comme ça. Hey, la Côte d'Ivoire là, si vous voulez qu'on divise là, on peut diviser. Chacun prend son village. Là, on ne parle plus de Côte d'Ivoire. Et là, chacun reste dans sa dignité. Mais il n'y a aucun citoyen ivoirien, qu'il soit du nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, qui va accepter qu'on marche sur sa dignité. Il n'y a aucun citoyen qui va accepter qu'on le stigmatise à cause de sa religion. Il n'y a aucun citoyen qui va accepter que des minables comme toi, Laurent Gbagbo, des gens improductifs, médiocres, nuisibles, toxiques comme toi, continuent à faire les mêmes bêtises pour mettre la vie des gens en danger. Cette fois-ci, on va massacrer ton fils, on va massacrer tes filles, on va massacrer ta femme, on va toi-même te massacrer. On va filmer les chiens en train de manger ton corps. Là, quand on va placer ça, quand le monde entier va voir, ils vont savoir que les Ivoiriens en avaient sur le cœur. À M. Ouattara et à ses partisans qui sont devenus gras à cause du pouvoir, on vous dit merci. Vous n'avez même pas à nous dire ce qu'on doit faire. On s'en fout de ce que vous allez nous dire. On ne va pas écouter. On fera ce qui nous arrange. Ce qui m'arrange pour sauver ma vie, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me conseiller ça. Moi-même, là, je sais ce qui est bon pour sauver ma vie, là. Je n'ai pas besoin qu'on me conseille pour ça. Comme il n'y avait pas eu de victimes avant, cette fois-ci, là, il y aura vraies victimes. Mais les victimes, là, on va parler de morts et puis des races survivants. Cher mère, c'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci. Ben, en fait, dans la tête de Gbagbo, comme il a été acquitté par la CPI, il ne se reproche rien, donc il est toujours en attente du responsable des 3000 morts. Justement. En fait, c'est ça. Justement. C'est ce qui se passe dans sa tête. Et parce qu'il est venu, on ne l'a pas foutu en prison. Et donc, ils se disent que mais, tout est normal. Parce que le gouvernement actuel a été incapable et incohérent dans sa logique. Mais c'est totalement normal. Quand tu ouvres une porte au désordre, il faut assumer les conséquences du désordre. Mais nous, ce ne sont pas nous qui sommes les dirigeants, mais c'est nous qui subissons les conséquences. Et ça, nous sommes fatigués d'encaisser les conséquences. Et nous allons réagir. Et ça, il faudrait que le gouvernement se mette en tête. Et le gouvernement sera responsable de toutes les violences. Parce qu'ils n'ont jamais appliqué la justice. Et ça, devant l'opinion internationale, le gouvernement sera responsable pour son laxisme en termes de justice. Merci beaucoup, chère mère. Ok, c'est moi qui vous remercie, éclaireur. Bonne émission à tout le monde et bonne soirée. Excellente nuit à vous, chère mère, et que la bonté divine nous couvre. Amen. Merci beaucoup.